Bonjour à tous, bienvenue à mon live pour une première. Alors je vais essayer d'être à la hauteur, c'est pas forcément facile, c'est une première. Là on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. C'est bien de me faire remonter si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. J'ai besoin de savoir si ça fonctionne plutôt bien. Donc je vais attendre quelques retours pour pouvoir continuer. L'idée, c'est que chaque semaine, on vous fasse découvrir un de mes rayons, en fait. Je vais essayer de vous montrer un rayon comme si vous étiez avec moi. Et puis qu'on puisse partager ensemble des idées, vous donner des idées pour vous. Et puis pourquoi pas vous apporter plein de cadeaux après à faire éventuellement. Voilà. C'est pas facile hein, pour une première. Ça, c'est vraiment pas facile. Je me rends compte que pour un live, c'est difficile d'être naturel. Est-ce que ça va au niveau du son? Marie-Claude, super. Apparemment, vous m'entendez bien? Super, c'est très bien. Merci, j'essaie de lire aussi pour essayer de vous répondre. C'est pas très gros, je vais essayer d'être à la hauteur. Essayez de me dire si... Alors, coucou Nadine, je vois... oui, ça va bien, je ne sais pas qui me parle, mais j'arrive pas à voir le message. Alors, j'attends un petit peu que tout le monde puisse être connecté, que ça monte un petit peu. Voilà. Ça y est, alors, tu es... Ah, merci pour le compliment. Merci Émilie. C'est gentil. Ah oui, je vous ai mis de la couleur, vous avez vu. Hein. J'ai envie que ce soit gai. Hein. Je crois qu'on en a tous besoin. Donc, est-ce que tout le monde est... Ça y est, je pense que ça monte bien. Je vois qu'il y a à peu près au moins 50-60 personnes qui nous regardent. Donc, ça commence à monter. On va attendre un peu quelques minutes. Donc, chaque semaine, on va changer les thèmes. Ça, on va le faire. On va essayer de percer toute la boutique en revue pour que vous puissiez avoir un ensemble sur le magasin dans la totalité. Je pourrais pas tout avoir ce que vous voulez, mais il y a du choix, j'ai du stock. Et puis merci de m'aider. Merci de m'aider à tous et de me suivre. Ça va droit au cœur. J'ai vraiment besoin de vous pour m'en sortir et aussi pour que Jean de la Lune puisse persévérer dans les années qui suivent. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Je pense que c'est bon. Allez, c'est parti. Je vais vous parler déjà. Alors, j'ai Dylan qui me dit bonsoir. Bonsoir Dylan. Je vais commencer par vous parler. Déjà, je pense que beaucoup de gens connaissent les escape rooms, les escape games. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas en faire. On ne peut pas sortir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas de vous parler de cela, qui sont des escape rooms ou des escape games qui peuvent se faire à la maison. L'intérêt et l'idée, c'est qu'en fait... Je ne sais pas si tout le monde connaît, l'idée d'un escape game, c'est qu'ensemble, on doit sortir, on est coincé, on doit trouver des énigmes pour pouvoir sortir. Et pour ça, on va essayer de jouer en coopération, tous apprendre à faire. Est-ce qu'on peut pousser... excusez-moi parce que j'ai un retour qui m'est un peu compliqué, si vous me voyez, et en fait c'est compliqué. Ça te perturbe? Ouais, ça me perturbe. Pardon, c'est indirect. En fait... L'idée de l'escape game, je vais pas y arriver, et de l'escape book, c'est qu'on est coincé dans un lieu et on doit en sortir. Pour ça, on a des énigmes à trouver tous ensemble et parfois, on a même le temps qui est limité. Sur celui-ci, on a un timer. Souvent, il y a plusieurs scénarios. Alors, il y a des difficultés en fonction des boîtes. Le Jumanji, c'est plutôt un ensemble pour la famille. On va commencer à partir de 8-10 ans. Sur les Unlock, je pense qu'il y en a plein qui les connaissent. Vous avez vu, il y a plein de scénarios différents. Là, on est plutôt sur au-dessus de 10 ans. Avec aussi à chaque boîte des scénarios différents. J'ai un autre escape room qui lui a 4 aventures avec le timer et le temps limité. Hein, c'est-à-dire qu'au bout de 60 minutes, on va vous dire stop. Et lui, on va être plutôt sur du 16 ans et plus. Ah bah oui, celui-ci, je pense que beaucoup de gens connaissent aussi. Un petit peu plus complexe, un petit peu plus compliqué, un peu plus famille, plus voire expert. On est aussi sur deux jeux d'enquête. Il a été primé le meilleur jeu de l'année, de l'an dernier. Beaucoup de très bons retours. Donc voilà, ça peut être sympa puisqu'on ne peut pas sortir faire d'escape game ailleurs. On peut le faire à la maison. Ça fonctionne très bien. Moi, j'ai offert celui-ci. Ils ont adoré. C'est très bien construit dedans, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une belle dynamique et tout est très bien expliqué. Alors, le petit dernier, pas très longtemps, qui est un peu plus expert. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. Hop, je vous l'avance.
Là, ici, on a un meurtre, on a 8 suspects. Et donc, forcément, on a un détective. Donc là, un jeu d'escape room à la maison aussi, avec un niveau un petit peu plus expert, hein, celui-ci. Hein. De 1 à 4 joueurs celui-là. En moyenne, on va jusqu'à 6 joueurs pour les autres. Après, je ne peux pas dire, est-ce que Jumanji va intéresser aussi les adultes? Mais oui, bien sûr, Jumanji intéresse aussi les adultes. L'intérêt, c'est de partager ça en famille. Et franchement, les énigmes, elles plaisent autant aux plus jeunes qu'aux adultes. Il n'y a aucun problème. Ça marche très très bien. Vous avez vu les escape rooms ou les escape games à la maison. Ici, il existe aussi des escape books. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, le Jumanji, on me demande à partir de quel âge? Jumanji, on va pouvoir le commencer à partir de 10 ans. Contrairement à l'autre, qui lui va être à partir de 16 ans. Ici, Escape Book, on est dans le même principe, sous forme de livre. Vous allez être toute seule dans votre livre. Vous allez être coincé dans votre livre. Il faut trouver les énigmes pour pouvoir avancer. C'est super bien conçu. On est vraiment plutôt sur de l'ado adulte. Hein, parce qu'il y a une organisation visuelle quand même qui n'est pas si simple. Mais franchement, ça marche très bien aussi. Pour les escape games, pour les escape rooms, par exemple, Jumanji va être à 48,90 €. Ça vous donne une idée des prix aussi. Hein. Les Unlock, on est à 39,80 €, il y en a à 33 €, ça dépend aussi des catégories. Les livres, on va être à 11 ou 12 €. Et puis un petit coup de cœur pour la fin, quand même. Je vous montre ça. Alors moi, j'ai adoré et je l'ai offert et j'ai vu le résultat. C'est-à-dire qu'à chaque fois maintenant, eh ben, j'offre le deuxième, le troisième, le quatrième. En fait, c'est un livre destiné pour les plus petits. Et les enfants vont devenir le héros du livre, vont choisir leur thème, vont choisir à chaque fois leur déroulement d'histoire, avec une fin d'histoire qui va changer à chaque fois. Très, très original. Ça marche très, très bien. On va commencer plutôt vers l'apprentissage de la lecture, 6-7 ans. Mais les plus grands peuvent raconter aux plus petits sans problème. Voilà, donc on fait des histoires et on a pas mal de scénarios à monter, c'est génial. Là, dans ces gammes-là, il y a plusieurs thèmes à chaque fois. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien. En moyenne, un petit livre comme ça, c'est 17,90 €. Et maintenant, je vais vous présenter plutôt du jeu de famille. Alors, ce que j'appelle du jeu famille, où c'est plus facile à sortir un soir en famille, en mélangeant les âges, les générations. Et donc, c'est ce que j'appelle, moi, le jeu famille. Alors, si, je ne vous ai pas parlé de loup-garou. Je vous en parle après. Le jeu famille. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Dixit. Est-ce que vous le voyez bien? Dixit, c'est un jeu qui est poétique. C'est un jeu qui est léger, ça fait beaucoup de bien. Et franchement, à jouer en ce moment, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Les cartes sont magnifiques. En fait, il va y avoir un compteur. Et ce compteur va faire découvrir un mot aux autres joueurs. Et les autres vont trouver une carte qui corresponde à ce mot. Il faut savoir que chaque carte a des similitudes. Et après, on va voter sur la carte qui est celle du compteur. C'est bien fait, il est vraiment joli. Et franchement, ça fait développer le vocabulaire pour les plus jeunes. Ça fait développer l'imaginaire. Et puis nous, c'est un tel plaisir. À partir de 8 ans, et nous, adultes, on adore. Il y a plein d'extensions possibles aussi dans Dixit. Je vous conseille. Ça, c'est un gros coup de cœur. Dans du jeu famille, Karouba, Abba, incontournable. Je ne pouvais pas faire autre chose que de vous présenter un jeu Abba. Abba, la particularité de celui-ci, je vais essayer de l'avancer. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que je suis assez près ou pas? Plus bas, c'est bon? On me dit que c'est bon. Alors, Karouba, voilà. Il est absolument génial. La particularité, c'est que chacun a son propre plateau. On va choisir son personnage et on va avoir un défi. On doit emmener son personnage à la pyramide. Et on va lui créer un chemin. Évidemment, sur ce chemin, on va ramasser des pièces d'or, enfin voilà, des points en plus. La particularité, c'est qu'à la base, chaque carte qu'on va avoir, on va toutes avoir les mêmes cartes en même temps.
la même, mais on va pas la poser au même endroit. Et c'est ça qui est original, c'est que la fin, ça sera pas la même. On va jouer en même temps avec un but différent. Et donc, il n'est pas très long en temps de jeu. On est sur du 2 à 4 joueurs. On a quoi? Une demi-heure, 40 minutes de jeu. Très famille, tout public. Franchement, il est bien. Sur une base de jeu simple, dans les règles, il est assez stratégique. Moi, j'ai adoré aussi. Je vous conseille. À partir de 8 ans, sans problème. Ah, je crois que là, il y en a plein qui vont le connaître. Gros coup de cœur aussi, Takeneko. Takeneko, on est avec l'empereur de Chine. On a des petits pandas et le but du jeu, c'est de développer une bambouseraie. C'est de la pose de tuiles. On est un peu dans l'ambiance des aventuriers du rail, je ne sais pas si vous connaissez. C'est de la pose de tuiles. Ce sont des règles assez simples, mais des jeux qui sont finalement assez subtils et assez stratégiques. Il en a tout. Il est aussi magnifique. Il est à peu près en temps de jeu 45 minutes. Il a aussi une force, celui-ci, c'est qu'à 2, il est intéressant. Un jeu à 2, c'est super bien sur du jeu de plateau aussi, de 2 à 4 joueurs. Je vais essayer de vous montrer un peu l'esthétique du jeu. Je vais me rapprocher. Alors là, est-ce que vous voyez quelque chose? Jessica, Karuba est votre jeu favori. Ouais, bah oui, moi aussi d'ailleurs, je l'adore. Hein. Merci Nathalie. Ah, Takeneko est un jeu fantastique. Ben oui, c'est pour ça que j'essaie de le relayer et de le faire connaître parce que je trouve que vraiment celui-ci. Ben d'ailleurs, vous voyez tous les prix qu'il a reçus. Hein. Si je l'ai choisi, c'est pas pour rien. Il a l'esthétique, la technique, la stratégie, il a tout qui va bien et il est tout public aussi. En famille, sans problème. Celui-ci fait 47,90. Le matériel est vraiment joli. Hein. Ah, je ne vous ai pas parlé de cela tout à l'heure, je les avais mis de côté. On est un petit peu aussi dans les jeux d'enquête. C'est des petits jeux qui sont à 12-13 € et qui ont une particularité. En fait, c'est un peu comme un escape book. On va voir en fait le déroulement d'une histoire et on va changer le cours de l'histoire pour que cette fin d'histoire ne finisse pas tragique. On peut jouer de 2 à 4 joueurs. C'est super bien construit. On a juste à suivre les directives. On va découper des petites cartes et on va mettre ça en place. J'ai adoré l'idée. Il y a plusieurs scénarios aussi. C'est de 2 à 6 joueurs. À partir de 10 ans, mais bien 10 ans. Hein. Mais l'idée de changer le cours de l'histoire et d'arriver à une fin complètement différente est super intéressante. Je vous conseille aussi, c'est pas mal un petit jeu. Ici, on est sur un jeu de placement. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, stratégique. Par-delà les montagnes, on a une vallée avec des ressources. On doit collecter, construire et optimiser. Alors, on va bâtir en gros hein, des villes. Est-ce que vous voyez bien? Oui, Alexandre, est-ce qu'on voit bien? C'est bon. Voilà, il est très joli. On va récolter des ressources. C'est un jeu qui va durer 3 quarts d'heure à peu près. On remarque aussi qu'il a été nominé dans les meilleurs jeux de l'année. Le matériel, alors il fait 28,90 €. Le matériel est somptueux. Les cartes sont glacées. Enfin, c'est super joli. C'est assez stratégique et c'est assez subtil. Pareil, en famille, on peut jouer sans problème. C'est des temps de jeu toujours très raisonnables. Quand je dis des jeux de famille, on est sur des temps de jeu de entre 30 et 45 minutes. Donc c'est accessible, c'est assez facile pour faire une petite partie le soir. Raftosaurus. Gros succès de la boutique aussi. On va diriger un zoo de dinosaures. Alors j'essaie de vous l'approcher parce qu'il est assez sympa. Voilà. On va essayer de placer certains dinosaures ensemble plutôt que de les séparer. C'est un jeu qui va se jouer de 2 à 5 joueurs, 15 minutes et pas plus. Mais il est super bien. Mais même nous, adultes, on y prend vraiment du plaisir. Hein. C'est vraiment chouette. Ça, je vous conseille aussi. Il est très, très sympa. Dinosaures, 22,90 €. Alors ça, tous ceux qui aiment les dinosaures, ils craquent. Hein. Après, Ghost, petite nouveauté dans le magasin. C'est une mécanique de jeu que j'avais pas trop connue jusqu'à maintenant et j'ai trouvé ça original. En fait, on a une toupie et on a plein de plateaux différents. Alors, je vais vous l'approcher, hein, vous allez pouvoir le voir. Et tous ces petits plateaux, en fait, cette toupie va passer d'un plateau à un autre. C'est assez original. J'essaie d'approcher déjà le graphisme pour que vous puissiez voir l'esthétique. Donc, en fait, on va lancer sa toupie. On va parcourir les plateaux. À fur et à mesure. C'est assez original comme mécanique. On est à partir de 8-10 ans, c'est quand même du jeu d'adresse.
Et l'avantage, c'est qu'on peut jouer en solo. On peut jouer tout seul et jusqu'à 4 joueurs. 20 minutes de jeu à peu près pour celui-ci. Vous avez vu comme il est joli? Donc évidemment, hein, on a un lanceur pour bien lancer sa toupie, pour qu'elle prenne de la vitesse et qu'elle passe d'un endroit à un autre. Donc attention, pas trop après, trop d'apéro. Hein. Voilà. Parce que là, c'est vraiment de la dextérité. Celui-ci fait 32,80. Alors j'essaie de voir les commentaires, mais c'est difficile parce que c'est assez petit. Allez, hop, un petit jeu de fête. Alors celui-ci, pareil. Ça, on est dans un jeu d'ambiance. Donc là, on rentre typique dans du jeu d'ambiance. J'ai le souvenir d'une soirée escargot, concert. On a commencé à jouer avec ça. Il y a une anecdote avec ça. J'ai ma sœur, ma petite, si tu me regardes, qui est pas très jeu. Et voilà. Et puis on est arrivé, on devait se rejoindre pour ce concert et on était en train de jouer à ce jeu et je dis à son mari de s'asseoir. Et puis il me dit oh bah non, bah non, bah non. Et puis au bout de 5 minutes, elle était derrière en train d'essayer de tout souffler les réponses. Le bah non, finalement elle me dit tu pourras le ramener à la maison la prochaine fois. C'est typique du jeu qu'on peut faire jouer même si on n'aime pas le jeu. Ça marche à tous les coups. C'est du bon jeu d'ambiance, je vous conseille, c'est drôle. C'est facile les règles. En 5 minutes, c'est approprié. C'est vraiment du super jeu d'apéro à emmener partout. Ça, je vous conseille. Il fait 24,50 €. Je vous conseille. Petit jeu encore. L'île interdite. L'île interdite. Comment je vais vous expliquer ça? L'île interdite, c'est du jeu coopératif. En fait, on est sur une île. Alors, je vais essayer de vous le rapprocher. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. On est sur une île. Il faut éviter... l'île va s'immerger. Et il faut arriver à sortir de cette île. Mais il faut arriver à sortir de cette île ensemble. Donc, on est typique dans un jeu coopératif. Nos décisions vont nous permettre de nous en sortir ou pas. Et ça, c'est important de s'entraider. C'est vraiment un jeu où la coopération est importante. Il est quand même tout public, moi je trouve. Il est très très beau. Les cartes sont magnifiques. De 2 à 4 joueurs, une demi-heure de jeu. Ça, je vous conseille aussi. C'est un super jeu à faire. Alors, les jeux apéro, en général, à partir de quel âge? Les jeux apéro, ça veut tout dire. Moi, j'appelle ça aussi du jeu de comptoir, en fait. Le jeu de comptoir, c'est le jeu facile. C'est le jeu qu'on sort quand on a que quelques minutes. C'est le jeu où on n'a pas besoin d'aller se prendre des règles pendant des heures pour essayer de comprendre la mécanique du jeu. Non, non, on sort, on l'explique, on est parti, au bout de 2 minutes, on doit éclater de rire. C'est ça le jeu apéro. C'est y prendre du plaisir tout de suite. Moi, je pense que c'est ça le top. Donc, c'est typique ces jeux qui vont mettre de l'ambiance et où on n'a pas besoin de se prendre la tête. Et dans les jeux, j'ai d'autres jeux à vous parler. Hein. Après, c'est ce qui prend. Alors, c'est ce qui prend. Génial. Celui-ci, je ne vais pas vous l'expliquer parce que je ne vous donnerai pas envie. Il faut me faire confiance. Celui-ci, c'est un des plus vendus de la boutique depuis très très longtemps. Il en a une petite histoire tous les deux. Parce qu'au début, je regardais derrière et ça ne me faisait pas du tout envie. Et tout le monde en parlait et je me suis dit, mais c'est pas possible, je passe à côté de quelque chose. Et au bout d'un moment, je l'ai joué. Et là, je me suis dit, ben oui. Et comment je vais expliquer ça aux clients? Alors, à chaque fois que quelqu'un vient, je leur dis, vous le prenez, vous ne l'aimez pas, vous me le ramenez, je vous le rembourse. De toute façon, c'est sûr, vous allez revenir, mais pour l'offrir plein de fois. Le petit jeu à voir partout et qui surprend. L'avantage, c'est qu'on peut jouer, alors ils mettent de 2 à 10 joueurs, à 2, non. Moi, je n'y vois pas d'intérêt. À partir de 3, et encore mieux à 4, à 5, typique du jeu d'apéro, et jusqu'à 10, c'est top. Ça, je vous conseille. Un petit jeu comme ça, c'est entre 12 et 13 €. Franchement, ça marche super bien. On veut surprendre, il faut offrir un ce qui prend. Là, alors je ne sais pas si ma maman me suit, mais ma maman l'a adoré. Ma maman, alors c'est un peu du jeu. Alors je vais essayer de vous l'approcher et de vous expliquer. Est-ce que là, vous voyez bien? Là, peut-être. C'est un jeu, ça me fait penser un peu au Tetris. Vous savez, ces jeux où on emboîte, où on empile, on fait tomber des pièces et il faut qu'elles tiennent toutes les unes dans les autres dans un petit rectangle. Et bien l'idée, c'est un peu ça. On a des feutres effaçables, on a des buts à atteindre, on a comme des missions et on doit arriver à tenir tout ça dans des îles. Et à chaque fois qu'on va arriver à compléter une île, on va gagner des points. C'est aussi du jeu d'apéro.
facile à mettre en place, facile à expliquer, facile à comprendre. Mais attention, quand on a fini la première manche, on se dit, j'aurais su, j'aurais pas joué comme ça. Ça, c'est sympa. Il y a vraiment de la stratégie derrière. Je trouve ça très mignon. 19,90 €, je vous conseille. C'est pas très connu, mais c'est bien. Un peu plus complexe. Jeu d'apéro, mais un petit peu plus complexe. Ça a 50 missions. C'est pas un jeu non plus très connu. Où en fait, on a, il porte bien son nom, des missions à atteindre ensemble. Ces missions sont étalées comme des disques au milieu de la table. Et il faut arriver à faire un maximum de combinaisons pour gagner un niveau. Notre but, c'est d'atteindre ces combinaisons. À fur et à mesure, on atteint ces combinaisons, on rajoute des nouvelles combinaisons. Et alors là, faut pas en louper. J'adore. J'essaie de vous le montrer, de vous montrer l'arrière du jeu, où on voit un peu les combinaisons. Est-ce que voilà. Là, je pense que c'est bon. Donc là, on voit bien les combinaisons. Hein, les combinaisons, elles sont au-dessus à atteindre et les cartes sont posées en dessous pour atteindre les combinaisons. Par exemple, sur la première carte, il faut 2 cartes côte à côte avec un couteau sur chaque carte. J'ai atteint ma mission, je prends la carte et je la mets sur le côté. Dès qu'on a atteint un maximum de missions, on a gagné la partie. Mais il faut en avoir quand même pas mal. Très très bien ce petit jeu-là. Je vous conseille aussi petit jeu, un petit éditeur pas forcément connu. Et là, maintenant, on va continuer dans les fameux jeux d'apéro. Alors là, je vais vous les présenter vite fait. Alors là, j'ai fait la fête de la Loire. On l'a fait jouer des fois et des fois. Ils ont tous adoré. Du petit jeu d'ambiance aussi facile. Du jeu de réflexe. On va sortir une carte. On va dire taco. Deuxième carte, on va dire chat. Troisième book, cheese, pizza. Mais si je sors une carte où il y a le bon mot qui correspond à la bonne carte, il faut que je sois le plus rapide à taper sur la carte. Vous savez, on avait des jeux où on se montait les mains comme ça. Et bien, c'est ce principe-là. On montait ses mains comme ça. Et donc, forcément, celui qui est derrière et qui est le dernier en haut, il va ramasser tout son tas. Génial. C'est des jeux où on éclate de rire. Je vous conseille, c'est trop, trop bien. 11,90 € si je ne me trompe pas. 11,80 €, pardon. De 2 à 6 joueurs. Franchement, super jeu d'ambiance. Je vous conseille. Bon, ça, je pense que il y en a qui connaissent aussi, petit jeu d'apéro, jeu de réflexe type Jungle Speed. On va étaler des patchwork. Alors on voit, hein, ça fait plein de petits carrés de toutes les couleurs sur la table. Et à partir du moment où on a 2 patchwork identiques, on va taper sur les patchwork. 3, on va taper. Sauf qu'on peut les taper sur un patchwork qui a été gagné par un autre joueur. Et alors là, on fait l'étoile de mer sur la table. Hein. Pas mal. Vraiment bon jeu de réflexe et de rapidité. Celui-ci s'appelle Twin It. Et doit être pareil, dans les 12-14 €. The Game. Alors, je pense que tout le monde connaît The Game. Alors, on a The Game, le classique. D'accord, c'est un peu un 6 qui prend coopératif. Voilà, pareil, on va atteindre des niveaux, etc. Et puis, ils ont fait The Game en vert. Je vous parle de The Game en vert, moi, parce que je trouve qu'il est plus familial. Il est plus accessible à tout le monde. Donc là, on a juste, pareil, l'idée de suite, mais avec une notion de couleur. Il est très très bien. On peut jouer à The Game, c'est pareil, à partir de 8 ans et de 2 à 5 joueurs. Moi, je vous conseille aussi, très sympa. Pareil, des petits jeux à 12,90 €. Ça fonctionne très bien. On les emmène partout. Ça, c'est bien pratique. Moi, je dis que c'est un jeu d'apéro. On dit que c'est un jeu de stratégie. On dit que c'est un jeu de plateau. On dit que c'est famille. Mais les experts l'aiment bien. Las Vegas. En fait, il y a plein de dés dedans. Le matériel est très très joli. Hein. Il y a plein de dés. Le but du jeu, c'est d'aller miser sur des casinos et de gagner des billets. On est à Las Vegas, c'est normal. Hein. Sauf qu'une fois qu'on a posé ces dés, on ne peut pas les récupérer. Sauf que si à la fin, on n'a plus de dés, et ben, si on a mal joué, on peut perdre sa stratégie et perdre ses billets. C'est un jeu qui finalement est subtil. Plus on joue, plus on se rend compte qu'il y a une technique quand même, il y a de la stratégie derrière. Il est facile et tout public à partir de 8 ans, de 2 à 5 joueurs. Je vais essayer de vous montrer un peu l'autre côté. Hop, est-ce que, voilà. Voilà, Las Vegas. Il y a beaucoup de dés, il y a beaucoup de matériel dedans. C'est vraiment très 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 sympa. Ça, c'est un super cadeau de fin d'année à faire. Pareil, ils ont revisité, de plus en plus, ils revisitent la taille des boîtes. Donc ça, c'est une bonne idée aussi, parce que ça permet de bien les ranger à la maison, que ça prenne moins de place. Je pense qu'on a fait la première partie des jeux. On va aller plutôt chez les jeux enfants.
Chez les enfants, on peut commencer. Alors, ça, c'est la nouveauté. Je pense que vous avez entendu parler de la gamme de Smart Game, qui est plutôt une gamme de jeux casse-tête. Et ben, j'ai bien aimé l'originalité de celui-ci. Parce que il y a des grosses grenouilles. Le plateau, il est énorme. C'est en papier glacé. C'est super agréable. Et si vous connaissez le dame chinoise, bah, ça m'a fait penser un peu aux dames chinoises. Il est finalement assez subtil. Mais on s'en rend pas compte tout de suite. Je l'ai fait découvrir. On a joué avec Sarah, Luna, Laurence, Denise et en fait Clara. Et on a adoré. Et elles ont toutes adoré, les filles. C'est-à-dire que vraiment, l'ensemble des filles qui jouent avec moi ont aimé. Et on avait des tranches d'âge différentes. Donc, moi, je vous conseille. C'est marrant parce qu'il est à partir de 6 ans. Et quand on l'a joué, moi, j'avais quand même des ados, des pré-ados, des plus jeunes. Et on a toutes aimé. Donc, c'est aussi familial, en fait. Très sympa. Et il s'appelle l'Odyssée des grenouilles. Il doit être dans les 28 ou 29 € de mémoire. Alors, en prêt. Là, je vais vous en présenter un peu plus rapidement. Et puis, je m'arrêterai sur un ou deux. Wilfy, à partir de 5 ans. Jeu coopératif. Alors, il marche très bien. Il a quelques années, Wilfy. Où le but est d'avoir en fait ses cochons et de mettre ses cochons à l'abri avant que le loup n'arrive. Alors, hop, je vous le montre. Il est assez joli comme matériel. Et l'air de rien, à partir de 5 ans, on commence à les faire rentrer dans la stratégie. Je vous conseille, ça fait longtemps que je le fais, celui-ci, il fait 29,80 €. Mais je pense qu'il y a des choses, c'est incontournable, il ne faut pas passer à côté. Ça, je vous conseille aussi. Dragomino, nouveauté. King Domino, Queen Domino, pour tous ceux qui connaissent. Et ben, Bruno Catala a créé Dragomino, le petit dernier, qui est aussi un principe de pose de tuiles et de domino. Pour les petits, il y a des dragons, on doit gagner des œufs dragons. Mais attention, ces œufs, ils doivent être pleins. On leur apprend la stratégie, la pose de tuiles et tout ça. Il est vraiment bien, je vous conseille. Il est très beau aussi. C'est vraiment des coups de cœur que je vous présente, hein, et pour tous d'ailleurs. Hein. Alors là, pour les tout petits, le jeu qui a été primé jeu de l'année, alors c'était pas indiqué parce que c'était mon jeu à moi, il a un premier jeu de parcours original. C'est pas un dé, c'est une balle, c'est comme une petite balle de tennis qu'on va lancer sur des petites pièces. Elles vont venir, alors je sais pas si ça se dit, se scratcher sur les petites pièces. Si je scratche une feuille, je vais avancer sur la feuille. Et donc l'originalité, c'est ça, c'est que c'est une petite balle. Alors je vais vous l'approcher, hop, et vous allez essayer de voir le petit parcours. Alors je pense que je devrais pas être mal. Et vous allez voir la balle. Voilà. Et c'est ça son originalité, c'est le petit parcours avec la balle. L'avantage, c'est qu'on peut jouer de 1 à 4 joueurs. Alors à 1, c'est chouette, mais c'est mieux de partager un jeu quand même avec les autres. Hein. Mais il est trop mignon, l'effet balle, moi j'ai adoré l'idée. J'avais encore jamais vu. Je vous conseille aussi des petits jeux. Ils sont raisonnables, 23-24 € et le matériel est très beau. Ah, celui-là. Petit éditeur, personne ne connaît celui-là. Personne. Alors, Ramasse Trésor. Des grosses cartes rondes, bien glacées, bien épaisses. Super qualité de jeu. Ramasse Trésor, ça va vous faire penser à quoi? À Double. Tout le monde connaît Double. Sauf que Ramasse Trésor, lui, il doit être à 14,90 €. La carte est de qualité et il est super pour les petits. En fait, on a un réflexe. Il faut absolument retrouver les objets qui sont cachés sur les disques. Jeu de réflexe et dextérité. On apprend à se concentrer. C'est du jeu vraiment de famille. On va rigoler ensemble. Je vous conseille, c'est trop drôle. La boîte est belle, la qualité est belle. Je trouve que le rapport qualité-prix, franchement, c'est top. C'est un super cadeau à faire. Dans les gammes, bon, vous avez tous connu le classique. On a le verger, on a le petit verger et on a le premier verger. Le verger, la mécanique reste toujours la même. On ramasse les fruits avant que le corbeau n'arrive au verger. La différence de celui-ci, c'est que c'est un premier verger. Et la différence, elle est là. Regardez la qualité et la taille des pièces. Alors, j'essaie de vous montrer, parce que j'ai peur que ça tombe. Hein. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, la taille des dés. Tout ça, c'est à partir de 2 ans. L'avantage, à partir de 2 ans, c'est un premier jeu de couleurs, en fait. Hein. C'est qu'on peut ne pas... Enfin, si on porte à la bouche, il n'y a pas de danger.
Je vous montre un petit peu l'idée du jeu. Le but du jeu, c'est de ramasser le fruit avant que le corbeau n'arrive au verger. Tout simplement. On lance son dé. Si je tombe sur la couleur d'un fruit, je le prends et je le mets dans le panier. Si je tombe sur corbeau, il avance d'une case. C'est assez simple au niveau mécanique, mais c'est subtil quand même parce que là, si je tombe sur panier, je ramasse n'importe quel fruit. Mais si je ramasse le jaune, si je tombe sur jaune après, qu'est-ce que je vais ramasser? On leur apprend à réfléchir. Ça y est, on leur apprend déjà à anticiper leur jeu. Très sympa, très beau, la qualité est magnifique, c'est pas dangereux pour les petits, il est vraiment adapté à partir de 2 ans et le temps de jeu est court. C'est un jeu qui doit être dans les 27-28 €. Vraiment à partir de 2 ans, 2 ans et demi, hein, le premier jeu pour les petits. Ça, je vous conseille aussi. Alors, chez Abba, on continue là-bas. Top. Jeu de réflexe et de rapidité. La rafle des chaussettes en 2 minutes, c'est pas compliqué. On étale toutes les paires de chaussettes sur la table. On va avoir des petits talons et les devants. Il faut être le plus rapide à attraper les bonnes paires de chaussettes. Donc là, concentration. Coordination, main, œil, attention, on ajuste et on fait attention à ne pas aller trop vite. C'est un petit jeu à 18,50 €, la qualité est très belle, je vous conseille aussi. Monza. Monza, c'est un petit peu plus subtil, hein, à partir de 5-6 ans. On est sur un jeu, hop, je vous retourne et je vous l'approche. Et je vais essayer de vous expliquer ça. Alors là, vous avez un circuit avec des voitures en bois. Et vous avez plein de dés. C'est un peu comme au Yams. On va lancer tous ces dés et on va choisir les bonnes couleurs pour faire avancer les voitures. Le but du jeu, c'est de sortir une voiture du circuit. Il faut utiliser un maximum de dés pour pouvoir avancer les voitures. Une fois qu'on a joué son tour, si on n'a pas utilisé tous les dés, évidemment, c'est perdu. Et c'est au tour d'après et c'est au jour d'après. Donc il est assez subtil. Il fait 24 €. Je vous conseille, il marche super bien. Ça fait quelques années qu'il existe, mais franchement, vous pouvez y aller. On continue sur du Abba parce que bon, évidemment, Abba, ça fait, je crois que j'en ai l'une, ça fait, on est les débuts, hein, plus de 30 ans qu'on travaille avec Abba, donc ça fait quand même relativement longtemps. Un des petits derniers de chez Abba. Alors là, c'est pareil, je vais vous sortir le matériel parce que c'est assez bluffant. C'est un petit jeu à partir de 3 ans avec des petits hérissons. Et donc le but du jeu, c'est de trouver les petits pics dans un sac. Donc c'est un jeu de mémoire. Et ces petits pics vont nous permettre de terminer le hérisson. Tout simplement. Alors hop, j'essaie de vous l'approcher bien. Voilà. Alors le petit hérisson, il n'est pas très très cher. Ce qu'il y a de mignon, c'est... voilà, je vous montre en 2 secondes hein, quand même, parce que regardez comme c'est joli. Voilà, les petits pics, ils sont là. On va les récupérer dans le sac. Si on a la couleur de son hérisson, ici j'ai un rose et du orange, je vais pouvoir récupérer mon pic. Et il va être caché à un moment donné. Et à un moment donné, sur le dé, eh ben, je suis obligée de donner un des pics à un autre joueur. Donc, il faut que je me souvienne que mon rose à moi, il est bien là. Il ne faut pas que je le donne à un autre joueur. Je vais prendre un autre pic. C'est assez mignon. Le matériel est très joli. C'est des jeux qui sont à moins de 20 €. C'est très, très chouette. Franchement, ça marche très bien. C'est des parties de jeu qui durent 5 minutes. Hein. Chez des tout petits, ça passe très, très bien. Il n'y a aucun problème. Hein. Le kikou, le coucou. Qui connaît le kikou, le coucou? On est sur des jeux classiques style Mikado. Mikado original. Parce qu'en fait, Kikou le coucou, alors là, si on voit, je vais pouvoir vous expliquer. Alors, est-ce que vous voyez, tous les Mikado sont dans la boîte en métal. On a Kikou le coucou, qui est, lui, un petit oiseau, et on a des œufs. Le but du jeu, c'est de tirer un Mikado. Alors, évidemment, il y a une notion de couleur. Je ne peux pas tirer ce que je veux quand je veux. De sortir le Mikado, et d'après, d'arriver à le mettre dans l'autre sens pour créer un nid. Celui qui a créé un nid, a posé ses Mikado sans les faire tomber, va essayer de poser un œuf sur le nid. Et celui qui a posé tous ses œufs va gagner la partie. Voilà, Kikou les coucous. Alors, je vous le remonte. Il est vraiment pareil, c'est un budget hyper raisonnable, 22,90 €. Il est chouette. Merci Lucie de nous suivre. Ouais, il est top ce jeu. Vraiment, il marche très très bien. Alors aussi, hein, dans la gamme des petits jeux, je pourrais vous en montrer plein.
Vous avez, tout le monde les connaît, la gamme de Djeco, les Pirates Attack, les Damoniac, les Batawaf, les Mistigris. Tout ça, ça fait des petits jeux pas très chers qu'on a même partout. Les mécaniques de jeu, elles sont intéressantes. On va développer le jeu de mémoire, le jeu de réflexe. On va développer le bluff aussi parfois, on commence. Hein, la prise de risque. Franchement, ils sont top ces petits jeux. Je vous conseille aussi. Il y a plein de mécaniques différentes. Après, alors si là, pareil, attrape-rêve. Alors, l'esthétique. Celui-ci vient d'être nominé dans les meilleurs jeux de l'année aussi. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà. Il a une esthétique, il me fait penser à Dixit, à plein de jeux comme ça. Et en fait, les cauchemars là sont pas drôles. Et donc, pour réconforter les petits, il n'y a rien de tel qu'un doudou pour venir embêter les cauchemars. Et les doudous vont venir recouvrir les cauchemars. Et il est intéressant ce jeu-là chez les petits parce que c'est une estimation de distance, de taille. Et en fait, ça, c'est pas forcément des mécaniques de jeu que j'avais vues avant. Ce qu'il y a de rigolo aussi, c'est que il y a l'esthétique, les personnages sont drôles. Et puis, vous avez des variantes. C'est-à-dire que le jeu est donné à partir de 4 ans. On peut l'adapter pour un tout petit à partir de 3 ans, très facilement. Et il y a une variante qui va compliquer la mécanique du jeu, où là, on va apporter du jeu de mémoire. Ça, c'est pareil. Attrape-rêve, super. Je vous conseille. 15 minutes de jeu de 2 à 4 joueurs. Il doit être dans les 25 €, même pas, je crois. Le matériel est bluffant. C'est vraiment très, très, très joli. Et c'est pas des jeux très chers. Voilà. Ça, très, très bien, celui-là. Alors là, pareil. Alors, c'est des jeux qui ont tous été nominés, hein, évidemment, en même temps. Celui-ci a été nominé. Celui-ci a été meilleur jeu de l'année en 2018, etc., etc. Celui-ci, pareil, toujours à partir de 4 ans. On est sur un petit jeu de mémoire. Je vais essayer de m'approcher que vous puissiez voir le plateau. Voilà, le petit jeu de mémoire. On est dans un jardin et le but du jeu, c'est d'arriver à trouver tous les petits animaux qui sont sur le dessus. Donc là, il faut que je retrouve le mouton et la poule qui sont face cachée sous les fleurs. Quand je retrouve le mouton ou la poule, je mets dans le petit cabanon. Sauf qu'au moment donné, il faut remplir les autres cabanons. Et qu'il faut se souvenir de ce qu'on a mis dans le cabanon. Parce que si on rajoute un animal qui ne devait pas être dans le cabanon, on va tous perdre. Coopératif. À jouer tous ensemble, à gagner tous ensemble. Très très bien. Pas très cher non plus. L'avantage des jeux de coopération, c'est de valoriser les enfants. C'est qu'il n'y a pas de sentiment d'échec. Et ça, c'est une bonne chose. Ils ont le temps de rentrer aussi dans la compétition. Il faut un peu de tout. Mais surtout pour les petits qui ont un peu de mal, tous ces jeux coopératifs sont bien. Le sentiment de perdre, des fois, c'est un peu difficile. Hein. Ici, nom d'un renard. Alors, hop, je m'approche. Nom d'un renard. Est-ce que vous voyez bien? À partir de quel âge? Laurence Ortega. À partir de quel âge? Quel jeu? Alors, nom d'un renard. Le nom d'un renard, c'est ni plus ni moins que Cluedo version tout petit. Voilà. On a un coupable qui a volé un œuf d'or. On a des suspects et on a des indices. À fur et à mesure, c'est un peu un qui est revisité, mais c'est subtil. Hein. On a des détectives, on va essayer de trouver des indices ensemble pour trouver le nom d'un coupable. Monsieur Wolf, pour l'âge, on va être sur à partir de 4 ans, hein, pour celui-ci. Nom d'un renard, on est plutôt à partir de 5 ans. Voilà. Très sympa aussi, franchement à faire, même entre adultes, hein, c'est du plaisir, c'est des bons jeux, hein, vous pouvez y aller sans problème. Hein. Ce qui est après, clac clac. On a vu tout à l'heure Ramasse Trésor, jeu de réflexe et de rapidité, je vous ai parlé un peu de double. On est un peu dans le même esprit, sauf que celui-ci il est magnétique, donc super costaud. C'est pareil, le but du jeu c'est de lancer 2 dés. Les 2 dés vont donner soit un symbole, soit une couleur. Il faut être le plus rapide à attraper les petits disques qui sont correspondants à la symbole ou à la couleur. Alors, je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez voir. Donc, par exemple, là, vous avez un vert et ici, on a une flèche. On va attraper le disque où il y a des flèches vertes. Et comme c'est magnétique, on va venir les aimanter. Et c'est celui qui aura la plus grande tour qui aura gagné la partie. Très, très bien. Clac, clac, c'est pareil, ça fait un petit bout de temps qu'il existe, il marche très très bien avec les petits. Le côté magnétique, ça marche à tous les coups. The Key. Alors ça, c'est un nouveau Chiaba aussi. Alors là, The Key, on va toucher les plus grands.
On a parlé des jeux d'enquête tout à l'heure. Ça fonctionne très bien. Et bien là, c'est un jeu d'enquête à partir de 8 ans. Moi, je le trouve superbe. Il y a plein d'enquêtes dedans. On peut vraiment développer son jeu de différentes manières. Le matériel est très très beau. Il est à 23 ou 24 euros. J'étais surprise par la qualité des cartes. Alors, le matériel, vous allez essayer de voir. Donc en fait, c'est toujours pareil, les jeux d'enquête. Coupable, indice, il y a des vols. Il faut trouver le coupable. Très très bien, à partir de 8 ans, on a vraiment de quoi explorer différentes manières de jouer. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle réussite, ce jeu-là. Celui-ci, il a quoi? Un mois peut-être, enfin, ou 2 mois, mais ça fait pas très longtemps qu'il est sorti et qu'il a été mis en vente dans les boutiques. Moi, je vous conseille, très très bien. On va arriver au bout. J'ai pas présenté, bah oui, Jean de la Lune, c'est aussi ça, hein, quand même. C'est tous ces jeux classiques qu'on connaît tous. Les jeux d'échecs, les jeux de dames, les jeux de dames chinoises. Alors ça, les jeux de dames chinoises, je ne sais pas si vous connaissez. Alors celui-ci fait 27,80, il est en bois, il est super joli. Le but, chacun sa couleur, c'est d'arriver en face, tout simplement. Pour arriver en face, c'est un petit peu comme les dames. Je saute par-dessus les autres pions des adversaires. Sauf que je peux sauter plusieurs fois d'affilée. Donc c'est du jeu de ricochet. Je réfléchis avant d'agir. Très très bien, à partir de 6-7 ans, on peut jouer de 2 à 6 joueurs. Il est vraiment, et en plus il est beau. Esthétiquement, le bois, il est magnifique, la qualité, le rapport qualité-prix. C'est du jeu allemand, celui-ci c'est top. Franchement, je le conseille. Ça existe en géant. Donc là, on a des pions qui sont très très hauts, qui sont hauts comme ça en bois. Il est vraiment très joli. Sur du jeu géant, c'est assez particulier. C'est très agréable de jouer avec des grosses pièces. Donc c'est la même mécanique de jeu, mais présentée différemment. Ça, je me conseille aussi. Après, je vous montre des classiques. Jeux d'échecs magnétiques avec tiroir. Facile à transporter partout. 8 à 39,50. J'ai, alors, pour des gens qui connaissent, mais c'est pas forcément très connu, du jeu de Go. Pareil, où on va encercler. C'est très technique. Il y a beaucoup de stratégies dans ce type de jeu. On est vraiment sur plutôt à partir de 10 ans, voire même plutôt adulte. Hein. Et puis, il y a les mahjong qui vont arriver, que je n'ai pas encore. Tous ces types de jeux, jeux de dames, backgammon, vous avez les solitaires, vous avez les tapis de jeu, les tarots, les pokers. Toute cette gamme de jeux, je l'ai aussi. Alors, je ne peux pas tout vous faire découvrir là, aujourd'hui. Mais j'en ai beaucoup, beaucoup d'autres. Les Mikado, les classiques, les jeux de puces. Ça, on a oublié, mais ça existe toujours. Les jeux d'osselets aussi. Tous les classiques. Vous voyez, les boîtes à jeux classiques. Voilà. Ça, c'est très, très bien. Enfin, il y a plein de choses. Il y a même des jeux que parfois on a oubliés et qui fonctionnent toujours autant dans la boutique. Ça aussi, c'est pas mal. Alors ça, pour les parents ou les enfants, il y a un jeu qui s'appelle Fermer la boîte, Jeu de the Box. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça, c'est une nouvelle version. Et j'ai trouvé ça rigolo, puisqu'en fait, le but du jeu, c'est de fermer toutes les boîtes. On lance des dés. Soit on ajoute les dés et on ferme les boîtes. C'est-à-dire que si je fais un 4 et un 5, je vais fermer la boîte 5, ou la boîte 4 et la boîte 1, etc. Et on peut faire travailler l'addition, la multiplication, plus encore. C'est très sympa, c'est très joli, c'est pas très connu, ça fonctionne super bien. Et c'est présenté de différentes manières. Je peux avoir des séries où on peut jouer à 2, en solo, ou voire même jusqu'à 4 joueurs. Ça fait 21,80 un joli jeu en bois comme ça. C'est pareil, c'est vraiment top. Ça, je vous conseille aussi. Je pense qu'on a vu l'ensemble des jeux, enfin l'ensemble, non, et on a oublié un important. J'ai oublié celui-là, je l'ai loupé. Tout le monde connaît le loup-garou, on en a beaucoup entendu parler. Mais le problème du loup-garou, c'est quoi? C'est le nombre de joueurs, c'est difficile à la maison. Et ben moi, je trouve que cette variante, elle n'est pas si mal. Elle est à partir de 4, mais pas à partir de 8. Et puis, dedans, on a... on peut avoir, en fait, quelqu'un qui va prendre notre rôle. Et c'est plutôt sympa. On va glisser dans la peau de l'un des 12 personnages. Donc, c'est plutôt... Mais à partir de 3, oui, je crois, c'est ça. À partir de 3. Et puis, on a une application qui nous permet d'avoir celui qui va mener le jeu. Donc, qui va prendre le rôle et qui va guider tout ça. Cette application va mettre une ambiance de fou. Vous êtes vraiment dans l'ambiance du loup-garou. On va feutrer les choses. On va avoir
une façon de parler atypique. C'est vraiment top. Moi, je le trouve très très bien et c'est accessible à la famille. Donc, une petite soirée particulière avec un loup-garou pour une nuit. Très sympa, je vous conseille. Celui-ci, alors le prix, je vous le cherche. Il est à 14,90. Avec l'application, c'est vraiment trop top. On a vu l'ensemble des jeux. Enfin, l'ensemble des jeux que je vous ai présentés parce que il y en a plein d'autres. J'en ai plein d'autres sur un autre mur. J'ai plein de jeux classiques que vous connaissez qui sont les Aventuriers du Rail, etc. On vous montrera ça peut-être plus tard. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager mon live. Retrouvez-nous sur Instagram aussi parce qu'on a Instagram aussi. N'oubliez pas aussi, si vous voulez me poser des questions parce que j'ai pas pu suivre, là c'est pas facile. Si je voulais être concentrée dans mes jeux et bien vous expliquer un peu en gros les règles, je ne pouvais pas répondre à toutes vos questions. Mettez-vous en message privé, surtout, parce que c'est beaucoup plus facile. On ne retrouvera pas après les questions. Merci aussi pour votre soutien au quotidien. C'est hyper important. Ça me permet de me donner du courage et de ne pas abandonner pour tenir la route pour l'année prochaine, pour essayer de ne pas mourir, de survivre. On se retrouve vendredi prochain à 18h30 pour un autre live. Bonne soirée à tous, bon week-end et merci de me suivre. Bisous, bisous!